Le secret pour réussir dans la vie. Écoute. Avant de parler de réussite, avant de parler d'argent, avant de parler de bénédiction, laisse-moi te parler d'un secret. Pas un secret caché dans les montagnes. Pas un secret réservé à une élite. Un secret écrit noir sur blanc, mais ignoré par ceux qui regardent sans voir et qui entendent sans écouter. Il y a un secret. Un secret ancien comme la parole de Dieu, mais nouveau pour chaque génération qui ose enfin l'appliquer. Beaucoup le cherchent dans le bruit. Peu l'acceptent dans le silence. Le monde crie « Garde, protège-toi, accumule, sécurise-toi ». Dieu murmure « Donne, fais confiance, lâche prise, sème ». Et entre ces deux voix, ta destinée hésite. Car celui qui donne libéralement ne diminue pas, ne disparaît pas, ne s'effondre pas. Il devient plus riche, pas toujours d'abord dans les chiffres, mais toujours dans les fondations. La richesse n'est pas ce que tu montres, mais ce que ton cœur supporte de lâcher sans trembler, sans regret, sans peur de demain. La richesse n'est pas dans la main fermée, mais dans le cœur ouvert. Tu peux avoir les poches pleines et l'âme vide. Tu peux dormir sur l'or et te réveiller sans paix. Tu peux avoir peu, mais marcher avec Dieu et être plus riche que celui qui possède tout sans lui. Il y a des gens qui économisent jusqu'à s'étouffer, qui calculent jusqu'à perdre la joie, qui gardent jusqu'à perdre la vie intérieure. Ils protègent l'argent mais perdent la paix. Ils sécurisent le compte mais fragilisent l'âme. Et la Bible dit qu'ils s'appauvrissent. Proverbe l'a déclaré. Dieu l'a écrit. Le ciel l'a établi. La loi est irrévocable. La dîme n'est pas une perte. La dîme est une clé. La dîme n'est pas un vol. La dîme est une porte. Ce n'est pas Dieu qui a besoin de ton argent, c'est ton cœur qui a besoin d'obéir. Quand tu mens sur la dîme, tu ne trompes pas l'Église, tu ne trompes pas le pasteur, tu ne trompes même pas Dieu, tu te trompes toi-même. Et un homme qui se ment bloque sa propre bénédiction. Dis-moi, as-tu déjà donné, sans qu'on te le demande, sans micro, sans pression, sans regard sur toi, juste parce que ton cœur débordait? As-tu déjà donné quelque chose qui t'a fait hésiter? Quelque chose qui t'a fait prier plus longtemps? Quelque chose qui t'a coûté avant de te libérer? Pendant que tu doutes encore, pendant que tu dis quand ça ira mieux, pendant que tu calcules, il y a des hommes, il y a des femmes qui donnent 50 000 $ sans négocier avec Dieu. Non parce qu'ils sont riches, mais parce qu'ils ont compris le langage du royaume. Dieu ne multiplie pas ce que tu caches. Dieu multiplie ce que tu sèmes. Quand Dieu veut t'élever, il ne commence pas par t'augmenter. Il commence par te tester. Il te parle, il te dirige. Il te demande souvent ton plus grand don. Pas les restes. Pas ce qui ne te sert plus, mais ce qui te touche. Tu prépares tes habits avec soin. Tu prépares tes projets avec sérieux. Tu prépares ton image avec précision. Mais tu ne prépares jamais ta dîme. Et Dieu ne bénit jamais ce qui reste, après tout le reste. N'offre pas à Dieu ce que tu ne peux pas honorer devant l'homme qu'il a placé sur ta vie. Car le ciel passe par la terre, et Dieu passe par l'obéissance. La réussite n'est pas un hasard, c'est une réponse. Une réponse à l'obéissance, une réponse à la foi, une réponse au don sincère. Le secret pour réussir dans la vie n'est pas ce que tu gardes, mais ce que tu offres à Dieu, avec un cœur vrai. Deutéronome 15:10, Deutéronome 15:10. Et ton cœur ne lui donnera point à regret, car à cause de cela l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Close quote. Dieu ne bénit pas le don forcé. Dieu ne bénit pas le don douloureux. Dieu bénit le don qui sort d'un cœur libre. Avec Deutéronome 15:10, tu lui donneras et ton cœur ne lui donnera point à regret. Car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Close quote. Dieu ne bénit pas le don forcé. Dieu ne bénit pas le don douloureux. Dieu bénit le don qui sort d'un cœur libre. Car il est écrit, « Donne sans regret, et la bénédiction suivra ton travail. » Écoute-moi bien. Dieu n'a jamais promis de bénir la paresse spirituelle, ni l'irresponsabilité. Il a promis de bénir tous tes travaux, pas certains. Pas quand tu pries seulement, mais quand tu travailles avec un cœur aligné. Toi, l'homme de la maison. Écoute cette parole. Si ta femme donne la dîme plus que toi, si tes enfants comprennent le principe plus que toi, comment veux-tu que Dieu bénisse ton autorité? La tête doit montrer le chemin. Le leader doit donner l'exemple.
La bénédiction suit l'ordre. Un foyer ne se lève pas quand l'homme recule. Un foyer se lève quand l'homme obéit. Si tu pries Dieu comme un roi, tu deviendras un roi. Si tu donnes à Dieu comme un riche, tu deviendras un riche. Car Dieu répond toujours au langage que tu utilises devant lui. On ne devient pas riche en un seul instant. On devient riche par des décisions répétées, des principes respectés, des sacrifices assumés. Regarde les nations, regarde les peuples. Prenons les Japonais comme exemple. Ils n'ont pas commencé riches, ils ont commencé disciplinés. Ils ont compris que la réussite est un processus, pas un miracle soudain. Ils travaillent avec excellence, ils respectent le temps, ils honorent l'effort, ils bâtissent sur le long terme. Et Dieu honore ce que l'homme respecte. La prière sans le travail devient un discours. Le travail sans la prière devient un fardeau. Mais la prière qui accompagne le travail devient une puissance. Dieu ne bénit pas les mains croisées. Dieu bénit les mains actives. Il est écrit « L'Éternel te bénira dans tous tes travaux ». Pas dans ton sommeil, pas dans tes excuses, mais dans ton engagement. Tu veux la bénédiction? Travaille. Tu veux la faveur? Obéis. Tu veux la richesse selon Dieu? Donne sans regret. Et travaille avec foi. La dîme ouvre le ciel. Le travail remplit la terre. La prière attire Dieu. L'effort manifeste la bénédiction. Dieu ne cherche pas des rêveurs paresseux, mais des croyants responsables. Des hommes qui prient et qui agissent. Des hommes qui donnent et qui travaillent. Car le secret pour réussir dans la vie n'est pas seulement dans la prière, mais dans la combinaison sacrée du don, du travail et de l'obéissance. Dieu ne bénit pas la confusion, il bénit l'ordre. Et dans le royaume de Dieu, chaque chose a son temps. Parfait. Voici la partie 3, écrite en récit professionnel continu, sans titre, sans coupure, sans interruption, dans le même souffle que les parties précédentes, prête à être lue d'un seul trait devant l'Assemblée. Dieu ne bénit pas la confusion, il bénit l'ordre. Et dans le royaume de Dieu, chaque chose a son temps, chaque semence a sa saison et chaque récolte a son moment. Beaucoup veulent récolter sans avoir semé. Beaucoup veulent entrer dans la saison de l'abondance, sans avoir respecté la saison de la discipline. Mais Dieu ne change jamais ses principes pour satisfaire nos impatiences. La semence précède toujours la moisson, et la discipline précède toujours l'élévation. Ce que tu refuses de faire dans le secret détermine ce que Dieu ne peut pas t'exposer en public. Certains donnent et ne voient rien, non pas parce que Dieu ment, mais parce qu'ils sèment sans constance, sans foi, sans persévérance, oubliant que la terre ne répond pas à l'émotion, mais à la fidélité. Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail ni l'amour que tu montres. Mais il attend que tu comprennes que la bénédiction n'est pas immédiate, elle est progressive, elle grandit avec toi pendant que tu grandis en maturité. Il y a des saisons où Dieu te demande de donner pendant que tu pleures, de semer pendant que tu doutes, de travailler pendant que tu n'as encore aucun résultat visible. Et c'est dans ces saisons que se forme le caractère capable de porter la richesse sans se perdre. La discipline n'est pas une punition, c'est une protection. Car Dieu ne donne jamais une dimension que ton caractère ne peut pas supporter. Beaucoup prient pour la richesse, mais refusent la discipline. Dieu ne bénit pas la confusion, il bénit l'ordre. Et dans le royaume de Dieu, chaque chose a son temps, chaque semence a sa saison, et chaque récolte a son moment. Beaucoup veulent récolter sans avoir semé. Beaucoup veulent entrer dans la saison de l'abondance sans avoir respecté la saison de la discipline. Mais Dieu ne change jamais ses principes pour satisfaire nos impatiences. La semence précède toujours la moisson et la discipline précède toujours l'élévation. Ce que tu refuses de faire dans le secret détermine ce que Dieu ne peut pas t'exposer en public. Certains donnent et ne voient rien, non pas parce que Dieu ment, mais parce qu'ils sèment sans constance, sans foi, sans persévérance, oubliant que la terre ne répond pas à l'émotion, mais à la fidélité. Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail ni l'amour que tu montres, mais il attend que tu comprennes que la bénédiction n'est pas immédiate, elle est progressive,
Elle grandit avec toi pendant que tu grandis en maturité. Il y a des saisons où Dieu te demande de donner pendant que tu pleures, de semer pendant que tu doutes, de travailler pendant que tu n'as encore aucun résultat visible. Et c'est dans ces saisons que se forme le caractère capable de porter la richesse sans se perdre. La discipline n'est pas une punition, c'est une protection, car Dieu ne donne jamais une dimension que ton caractère ne peut pas supporter. Beaucoup prient pour la richesse, mais refusent la discipline qui protège la richesse. Beaucoup veulent la bénédiction, mais rejettent les habitudes qui la maintiennent. Celui qui est fidèle dans les petites choses est établi sur les grandes, et celui qui méprise les petites semences ne verra jamais les grandes récoltes. Dieu observe ta régularité plus que tes moments d'émotion. Il regarde ta constance plus que tes promesses, car ce que tu fais une fois impressionne, mais ce que tu fais toujours attire la bénédiction. Il y a des saisons où Dieu ferme certaines portes, non pour te punir, mais pour t'enseigner la patience, car une bénédiction reçue trop tôt peut devenir une destruction déguisée. Comprends ceci. La richesse selon Dieu n'est pas seulement l'abondance matérielle, c'est la capacité de rester droit quand l'abondance arrive, de rester humble quand la faveur se manifeste et de rester obéissant quand les portes s'ouvrent. Tant que ton cœur n'est pas prêt, Dieu peut retarder ce que ta main réclame, non par méchanceté, mais par amour. Celui qui respecte les saisons ne se décourage pas dans l'attente. Il travaille, il donne, il prie et il avance, sachant que le temps de Dieu n'est jamais en retard. Et lorsque la saison de la récolte arrive, elle ne fait pas de bruit, elle s'impose naturellement.